Des fenêtres qui ne sont pas étanches, des combles mal isolés, une installation électrique défectueuse, les travaux de construction ou de rénovation de son logement peuvent vite tourner au cauchemar. Alors comment se protéger des malfaçons? Quels sont les recours possibles face à des entrepreneurs incompétents? On va en parler avec nos invités du jour. Vous pouvez bien évidemment les interroger et réagir sur france5.fr ou encore sur Twitter, #laquotidienne. Et nos invités, ils sont là. Virginie Potiron, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste immobilier à l'Institut national de la consommation. À vos côtés, Jean-Philippe Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien agent immobilier, vous êtes aujourd'hui courtier en travaux, donc vous nous aidez à trouver le bon entrepreneur. On verra tout à l'heure si c'est vraiment utile. Alors on voit bien, la clé du problème c'est le sérieux des artisans. Virginie, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que l'entreprise qui fait les travaux est solide et compétente? C'est la base. Il faut vraiment vérifier avant les travaux la solidité de l'entreprise. Pour cela, il y a plusieurs moyens, notamment aller sur Infogreffe ou sur Société. Infogreffe. C'est un site internet qui permet de vérifier par exemple la date de création, le statut, la forme juridique. Est-ce que c'est une société, une SARL, une société à action limitée, enfin des choses comme ça. On verra si l'entreprise elle est proche de faire faillite par exemple. Voilà, tout à fait. Et on verra également si elle est en redressement ou en liquidation judiciaire. D'accord. Et le deuxième point peut-être, c'est demander les attestations d'assurance. Qui sont essentielles en la matière et qui vont permettre justement de s'assurer en cas de litige. Bien vérifier la date couverte par l'attestation d'assurance. Vous allez nous dire qu'il faut absolument avoir un courtier en assurance, en travaux, j'imagine. C'est ça la solution pour être sûr d'avoir quelqu'un de sérieux? Je le recommande vivement, oui, ça aide, compte tenu que nous, on va vérifier tous ces éléments-là, qu'un client ne va pas forcément vérifier. On va vérifier aussi le détail du devis. C'est important d'avoir des devis extrêmement détaillés et qui correspondent à une nature de travaux qui va être réalisée. On va vérifier plus loin, on va regarder le chiffre d'affaires de l'entreprise et l'effectif. Vous ne faites pas faire un appartement de 150 mètres carrés à 130 000 euros de travaux à une entreprise qui a 2 salariés et qui fait à l'année 200 000 euros de chiffre d'affaires. C'est incohérent. Donc on va vérifier la cohérence de tout ça. Il y a d'autres critères de sélection? Je ne sais pas, vous allez voir des chantiers précédents? Alors ça, c'est nous, les entreprises que nous avons détecté depuis la naissance de notre société, donc depuis 2007. Mais pour ceux qui démarreraient dans le courtage en travaux, il est indispensable d'aller vérifier la qualité des chantiers chez les anciens clients. Et quand on passe par un courtier, justement, si l'entreprise fait faillite, là, qu'est-ce qui se passe? De la même manière que si vous ne passez pas par un courtier, c'est pas une garantie. Vous nous garantissez rien. On n'est pas assurance et qui plus est gratuite. Toutes ces assurances, c'est bien, mais ça coûte très cher. Ça coûte combien? Aujourd'hui, on se débrouille très bien avec une assurance décennale. Il n'y a pas des catastrophes partout. Il ne faut pas non plus exagérer. On se débrouille très bien, mais c'est obligatoire, on le rappelle. Oui, c'est obligatoire. Et ça coûte combien alors? Environ 3 à 4% du montant des chantiers. Mais ça paraît important, mais c'est quand même très très important de la souscrire au vu des enjeux. Alors, autre question, oui, pour vous. Courtier égale arnaque, 5% client, 10% entreprise. Où est le conseil et l'indépendance? Le conseil est simple, c'est justement de décortiquer déjà les devis qui sont parfois à des prix de marché complètement dérisoires, donc déjà d'indiquer le bon devis par rapport à la nature des travaux à réaliser, de vérifier tout le bien fondé du devis, des assurances, etc. Et je crois et d'avoir une bonne entreprise de bâtiment par rapport à une nature de travaux. Quand il dit 5% clients, 10% entreprise, c'est ça vos tarifs? Ah non, c'est une moyenne. D'abord, ça dépend d'un chiffre d'affaires, donc c'est au trimestre, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Ça va de 3 à 7%. Voilà, donc on est rémunéré non pas par le client, mais par l'entreprise de bâtiment. Par l'entreprise uniquement. Pour le client, théoriquement, c'est gratuit. Oui, théoriquement, c'est gratuit. Faire conduire ces travaux par un architecte n'est-elle pas la meilleure solution pour se protéger des malfaçons? Quand on peut se le permettre, oui, j'imagine. En effet, oui. On essaie d'autant que possible d'avoir un architecte quand c'est des travaux qui sont un petit peu sensibles et supérieurs à un certain montant. On n'appelle pas un architecte pour des travaux à 5 000 euros. Bien sûr. Et notamment en matière de rénovation, l'architecte est le chef d'orchestre. Donc après, il va engager sa responsabilité justement pour la conception, pour le suivi du chantier. C'est ça, il sera là tout le temps. C'est ça, et ça sera essentiel justement en matière de responsabilité. Quelques petits conseils à retenir avant de refermer ce dossier. D'abord, choisissez, donc on vous l'a dit, avec précaution votre entreprise. Vérifiez éventuellement sa solidité financière sur Infogreffe, c'est ça. Vous pouvez éventuellement faire aussi appel à un courtier en travaux pour vous y aider. On insiste sur le fait qu'il faut souscrire une assurance dommage-ouvrage. Elle est obligatoire et pourtant beaucoup de consommateurs la négligent, estimant que la garantie décennale du constructeur est suffisante. Et puis demandez l'attestation d'assurance décennale du professionnel. Là aussi, elle est obligatoire. Enfin, lisez avec attention votre contrat. Prenez le temps, soyez très vigilants lors de la réception de travaux. Prenez aussi évidemment le temps de vérifier l'état de votre logement et ce, dans les moindres détails. Voilà, merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci.